Bonjour à tous. Dans cette récente vidéo, je vais parler sur quelques notions de base en rapport avec le cours de la programmation en langage C. Les types de base en C concernent les caractères, les entiers et les flottants ou bien les nombres réels. Ils sont désignés par les mots-clés suivants. Int, c'est pour les entiers standards signés. Unsigned int, c'est pour les entiers positifs. Char, c'est pour les caractères signés. Unsigned char, c'est pour les caractères non signés. Short, c'est pour les entiers courts signés. Unsigned short, c'est pour les entiers courts non signés. Float, c'est pour les réels standards. And double, c'est pour les réels doubles précisés. En langage C, toute variable doit faire l'objet d'une déclaration avant d'être utilisée. Pour afficher les variables en C, il faut avoir un format de ces variables. On a les types de formats les plus utilisés en langage C qui sont pourcentage D pour les décimales ou les entiers. Pourcentage O, c'est pour les décimales à base 8. Pourcentage X, c'est pour les décimales à base hexadécimale. Pourcentage C, c'est pour les caractères. Pourcentage U, c'est pour les décimales unsigned int. Et pourcentage F, c'est pour les réels. En langage C, il y a quelques mots qu'on aime parfois utiliser. Quand on dit l'affectation, l'affectation est un opérateur à part entière. Elle est symbolisée par le signe d'égalité. Et l'initialisation, c'est le fait de donner une première valeur à une variable. Les opérateurs arithmétiques qu'on trouve en C sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le reste de la division ou bien le modulo. L'opérateur modulo ne s'applique qu'à des opérands de type entier. Aujourd'hui, on va parler sur deux fonctions qu'on aime surtout utiliser en langage C. La première qui est la fonction printf. Ce n'est pas une instruction du langage C, mais une fonction de la bibliothèque et stdio.h. Printf nous permet d'afficher le message à l'utilisateur. On a la syntaxe qui nous aide à utiliser printf dans un langage C, qui est comme suit. On écrit printf, puis on ouvre les parenthèses, on met les guillemets, on met le format, et puis on met la virgule, et puis le nom de la variable, et puis à la fin on va mettre le point virgule. Avant qu'on attende la deuxième fonction qui est scanf, je vais parler d'abord sur l'opérateur d'adresse. L'opérateur d'adresse appliqué à une variable retourne l'adresse mémoire de cette variable. La syntaxe est comme suit. On met le name et l'objet. La fonction scanf, ça nous permet la saisie au clavier de n'importe quel type de variable. La syntaxe qu'on utilise, c'est scanf, on met le format, et puis on met l'opérateur d'adresse et puis la variable. Un programme en C se présente de la façon suivante. La fonction principale main peut avoir des paramètres formels. On supposera dans un premier temps que la fonction main n'a pas de valeur de retour. Il y a de différentes étapes d'exécution d'un programme écrit en C. Le premier, c'est l'édition. Le deuxième, c'est la compilation. Pour compiler, on vient sur ce menu. Le troisième, c'est l'exécution. On vient ici. Ou bien on peut le faire en même temps. On peut compiler et faire l'exécution en même temps. On clique sur ce menu. Aujourd'hui, je vais parler sur un programme qui fait la somme des deux nombres entiers.
D'abord, on commence à déclarer les variables. Et puis, on a demandé à l'utilisateur de nous donner le premier nombre. Puis, on l'a affiché ici en utilisant scanf. On a demandé le deuxième nombre à l'utilisateur. On l'a affiché aussi. Et puis, on a mis la formule pour la somme qui est S qui reçoit A plus B. Et puis, on a affiché la somme à l'utilisateur. Pour faire l'exécution de notre programme, on doit d'abord compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans nos programmes qu'on a créés. Le message s'affiche ici. 0 erreur, avertissement c'est 0, donc notre programme est bien conçu. On termine à écrire le code dans un langage C. On veut faire l'exécution. Il y a une fenêtre qui s'ouvre par défaut, puis on nous affiche le message qu'on a écrit dans le code. Donner le premier nombre. Moi, je donne 5. Puis, je clique sur Entrée. On m'affiche un autre message qui est de donner le deuxième nombre. Je donne 2. Puis, je clique aussi sur Entrée. Et puis, on m'affiche le résultat qui est la somme de 5 et 2 et 7. Et voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez entendu beaucoup de choses en rapport avec les notions de base pour programmer un langage C. Merci.